Salut. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo piercing. Pourquoi? Car comme vous avez pu le remarquer, j'en ai pas mal sur la gueule. Et comme j'ai pu le remarquer, ça attise souvent votre curiosité. Je vais donc vous faire une petite vidéo où je vais vous raconter mes expériences, douleur, pas douleur, cicatrisation, pourquoi, combien ça coûte, enfin je vais répondre aux questions qu'on me pose habituellement en fait et qu'on me pose tout le temps. Comme beaucoup, j'ai commencé par des trous dans les lobes d'oreilles pour mettre des boucles d'oreilles quand j'étais petite. Voilà quoi, je mettais des boucles d'oreilles. Il n'y a pas trop besoin de débattre là-dessus. C'était il y a des années, j'étais petite, alors c'est mes parents qui me les ont fait percer en bijouterie au pistolet. Ça se faisait encore au pistolet à l'époque, je vous le déconseille fortement, c'est pas une très bonne méthode. Pourquoi c'est pas une très bonne méthode? Le pistolet, pour le lobe, tu vois, ça passe. C'est quand même mieux de le faire à l'aiguille qu'au pistolet, mais ça passe. Mais alors pour le cartilage, donc cette zone-là de ton oreille, tu vois, tu oublies totalement le perçage en bijouterie au pistolet. Parce que ça va pas juste te faire un joli petit trou bien propre comme avec une aiguille, tu vois, ça va t'arracher le cartilage parce que c'est hyper violent en fait. Et ça peut te briser tout le cartilage et c'est super mauvais. Anyway, revenons à nos moutons, je m'égare. Ensuite, quand j'ai eu, je sais pas, 14 ans par là, j'ai demandé pour mon anniversaire des deuxièmes trous de lobe d'oreille. Donc à cette époque, j'avais 2 trous de boucle d'oreille de chaque côté. Et là, c'était le début de la fin. Maintenant, on ne m'arrête plus, tu vois, c'est... Il y en a de partout, il y en a de partout. C'est en arrivant au lycée que ça a commencé à partir en vrille. J'ai commencé du coup à me stretcher les oreilles, c'est-à-dire agrandir le trou de mon lobe d'oreille pour y mettre des écarteurs. Donc on va commencer par le petit chapitre écarteur. Donc j'ai commencé, j'avais une quinzaine d'années, j'avais un trou donc de 0,8 mm, trou de boucle d'oreille classique, et maintenant j'ai des trous de 28 mm. Petit trou est devenu grand. Comment on stretch ses oreilles? Eh bien figure-toi que c'est tout simple. Je te montre ça tout de suite. En fait tu prends des petites spirales de ce type là. Donc comme tu peux le constater, ça devient de plus en plus épais. Donc tu commences bien sûr par des spirales toutes petites que tu peux à peine rentrer dans ton oreille. Et puis au fur et à mesure du temps, tu l'avances, et en fait ton lobe, les oreilles, les lobes d'oreilles, majoritairement, tu peux stretcher à peu près beaucoup de parties de ton corps. Hein. Tu peux stretcher tes joues, tes lèvres, tes narines, tu peux faire des écarteurs en gros à peu près où tu veux. Et donc du coup tu commences par des petites spirales toutes petites, puis plus le temps passe, plus tu augmentes et tu prends des spirales de plus en plus larges. Je vais vous montrer quelques petites photos à l'époque de quand je portais ces spirales. Je peux pas faire autrement parce que il me reste plus que celles que vous avez vues là. Toutes les autres, je les ai prêtées. Certaines, je ne les ai jamais revues d'ailleurs. Bref, c'est pas grave. Et du coup, je vais illustrer mes propos là-dessus. Donc, comme tu peux le voir, plus le temps passe, plus tu augmentes la taille de ta spirale. Et à chaque fois que tu en reprends une nouvelle, tu recommences à la petite pointe qui est toute fine et tu agrandis, tu pousses pour détendre ton oreille en gros. Est-ce que ça fait mal? Rien de traumatisant en fait, c'est pas une douleur abominable. Je me souviens que quand j'ai commencé à stretcher et que donc j'avais des tout bébé trous, c'est ce qui a été le plus douloureux en fait, c'est de commencer le stretch parce que ton oreille en fait n'est pas encore habituée à être détendu. Donc les tout petits font assez mal à passer. Mais une fois que ça commence à devenir assez grand, honnêtement, mais alors ça fait absolument pas mal. Bon après ça dépend ça dépend des gens je suppose. Moi je suis pas quelqu'un de très douillette par rapport à ça. Et j'ai la chance d'avoir des lobes d'oreilles assez élastiques. Donc une fois qu'ils étaient entre guillemets, ils commençaient à devenir grands, le trou s'agrandissait tout seul en fait avec le poids du bijou quoi. Combien de temps ça m'a pris? Je dirais il m'a fallu 5 ans pour passer d'un trou de boucle d'oreille classique à un gros trou comme ça. Combien ça coûte? Et bah pour commencer tu te fais percer, enfin moi j'avais des trous
trou d'oreille, de boucle d'oreille classique en 0,8 mm. Les lobes, c'est 25 € par trou, je crois. Si tu fais les deux d'un coup, certains peuvent te faire des promos, genre moins 10% le deuxième trou et ce genre de truc, mais c'est vraiment pas excessif. On me demande aussi toujours, si tu les enlèves, est-ce que ça va se refermer? Eh bien, non. Moi, c'est fini, ça ne se refermera pas, sauf via une intervention chirurgicale où je me ferai recoudre le lobe pour le refermer, en gros. On me demande aussi souvent de les enlever pour voir à quoi ça ressemble sans le bijou. Je vais vous le montrer parce que moi ça me fait rien. Il y en a qui vont trouver ça dégueu, il y en a qui vont trouver ça marrant. Allons-y, voici ce que ça donne. Donc comme tu peux le voir, c'est un trou en fait, rien d'exceptionnel, c'est juste de la peau. C'est un trou quoi, il n'y a rien de foufou. C'est assez élastique, je peux le tirer dans tous les sens, ça ne fait pas mal. Il y a aussi un certain fantasme qui existe vis-à-vis des écarteurs, c'est les gens qui n'en ont pas, ou qui connaissent pas ça. Ils ont ce fantasme un peu de mettre leur doigt dedans parce que ça leur paraît mais totalement incroyable de mettre son doigt dans une oreille. C'est genre fun. Il m'est arrivé en fait une fois où je marchais dans la rue, juste je fais ma petite vie, tu vois, je demande rien à personne, je marche dans la rue. Bref, et c'est pas j'ai un inconnu qui surgit derrière moi et qui commence à mettre ses doigts dans mon oreille. Je me retourne en mode tu vois, enfin un coup de stress quand même, je sens un truc dans mon oreille trop bizarre. Je me retourne, un pélo que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, non c'est l'inverse, ni d'Ève ni d'Adam, bref, qui me regarde et qui me dit je suis désolée, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et pouf, il est parti. Je vous jure que c'est vrai. À quel moment tu te permets d'aller voir des gens que tu ne connais pas pour les toucher en fait, ouais c'est peut-être marrant mais en fait c'est mon corps et c'est bizarre de venir me trifouiller sans me le demander et on se connaît pas en fait. Durant ma petite crise d'adolescente rebelle, j'ai décidé de me faire percer le frein de la gencive dans la bouche. Donc c'est un piercing qu'on appelle le smiley. Gros plan sur l'intérieur de ma bouche. Est-ce que tu es heureux de voir ça, de voir ce qui se passe dans ma bouche? Bienvenue dans mon intimité. Donc comme tu as pu le voir, le trou est dans le frein de la gencive. J'ai fait ce piercing quand j'avais 15-16 ans. Et vu que j'étais une jeune thug à l'époque, rebelle attitude, t'as vu? Pardon maman, pardon papa, j'ai fait ce trou toute seule. C'était mon moyen de me rebeller un peu parce que je n'avais pas le droit de me faire plein de piercings sur le visage. Mes parents refusaient et en tant que mineur, tu ne peux pas te faire percer normalement sans l'accord d'un parent en fait. Et moi, j'avais décidé que, accord ou pas, j'aurais ce trou. Donc un soir, j'ai pris une petite épingle à nourrice, désinfectée bien sûr, tu vois, inconsciente, mais quand même, on fait les conneries correctement. Et pouf, j'ai fait le trou en fait. Est-ce que j'ai eu mal? Mais alors pas du tout, mais je n'ai rien senti. Mais rien du tout, tu vois, c'est comme si je te faisais poc sur le bras, tu vois, tu t'en fous, tu ne sens rien. Donc je l'ai percé avec une épingle à nourrice, et puis j'ai mis un bijou, et tu vois, j'étais genre rebelle mais pas trop quand même, donc j'avais mis une petite boucle d'oreille style un clou tu vois, pour ne pas que mes parents découvrent le subterfuge. Bien évidemment, ne refaites pas ça chez vous, ce n'est pas une bonne idée. Allez voir un professionnel qui dispose d'un diplôme, qui a fait la formation, ne le faites pas en fait, ce n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas un exemple, ne le faites pas. Le piercing d'après, si je me souviens bien, c'était le septum, c'est-à-dire l'anneau dans le nez. J'avais 18 ans, je crois. Oui, j'avais 18 ans. Combien ça coûte? Ça coûte 65 €. Bah alors là, il faut que je raconte, parce qu'il y a toute une petite péripétie. Je le voulais tellement, tu vois, que je suis allée chez le premier perceur que j'ai trouvé, absolument pas renseigné, qui bien évidemment m'a raté. C'était très moche. Je te mets la photo. Donc suite à quoi je suis retournée voir un perceur qualifié parce que ça allait pas du tout en fait. Le trou était absolument pas au bon endroit. Donc j'ai dû l'enlever.
attendre que le trou se referme, que ça cicatrise au maximum. Et j'ai dû le refaire et donc repayer 65 € parce que l'argent pousse sur les arbres. Une fois de plus, ne faites pas comme moi, allez chez un type qui sait ce qu'il fait, renseignez-vous, et ça vous évitera de payer 2 fois le prix du piercing. Bref, franchement, il fait pas vraiment mal celui-là. Il fait juste un peu pleurer les yeux, parce que tu vois, quand t'as des petites coupures dans les narines, ça te fait un peu pleurer les yeux, tu vois, c'est réflexe. En même temps, il n'y a que tes yeux qui peuvent pleurer. Bref, c'est pas grave. Les piercings que j'ai fait après, j'en ai fait 2 d'un coup, c'est dans le cartilage. Donc j'ai fait les 2 d'un coup. Douleur, le premier, ça va au top. Le deuxième, vu que la zone était déjà fragilisée, j'ai un peu douillé, mais rien de terrible. Combien ça coûte, je ne sais plus du tout. Et ouais, je sais plus exactement. Et il m'est arrivé encore des choses avec ces trous. Oh là là. Je suis partie à un concert de métal. Je me suis retrouvée au milieu de pogo. Assez virulent, tu vois, on se pousse comme ça et tout. Et il y a un moment, il y a un mec qui arrive au-dessus de moi, tu sais, qui se faisait comme ça, là, passer par les gens. Moi, je l'avais pas vu. Je me suis pris une Rangers coquée taille 43 dans l'oreille. Ça m'a arraché un des anneaux. J'ai douillé, mon pote, mais tu n'imagines même pas. J'étais en PLS. J'ai eu très mal. Bref, après ça, j'ai fait un piercing que je n'ai plus maintenant, car il m'est aussi arrivé une aventure, tu vois. Chaque piercing a sa petite histoire chez moi, c'est ouh. Je m'étais fait le conche, le death, je les mélange. Non, je m'étais fait le conche. Pourquoi je l'ai plus, en fait? Parce que j'ai eu la bonne idée d'aller chez le coiffeur une semaine après m'être fait ce trou. La coiffeuse l'a arraché avec son peigne, il s'est infecté, j'ai eu particulièrement mal, j'ai dû aller aux urgences parce que ça s'est tout infecté, il a fallu me faire une bébé opération dans l'oreille, enfin tout un truc. Et je suis dégoûtée parce que je l'aimais trop, celui-là il est trop beau et j'ai envie de le refaire, mais du coup j'ai une cicatrice dans l'oreille et à mon avis c'est pas bon de refaire un trou dedans. En termes de douleur, j'ai pas mal douillé pour celui-là. En termes de prix, je crois qu'il coûtait 65 €, un truc du style. Enfin passons. Du coup, pour remplacer celui-ci, j'en ai fait un autre. J'ai fait le Death, so bilingue. Donc c'est ce trou là que tu vois dans mon oreille. Douleur, j'ai pas eu mal. Cicatrisation très compliquée. Mon oreille était inflammée en fait parce que j'ai chopé des plaques d'eczéma en fait tout autour du trou du piercing quoi. Comment te dire que de l'eczéma dans un endroit qui est censé cicatriser, donc dans une plaie ouverte, tu douilles. Mais maintenant tout va bien, il va bien et je crois qu'il coûtait dans les 65 € aussi. J'ai oublié de vous en présenter un autre de mes oreilles. En fait j'ai stretché mon deuxième trou du lobe. Je voulais mettre un petit écarteur aussi, voilà. Et je vous présente maintenant le tout dernier, le Medusa qui est sur la lèvre, que j'ai fait hier, offert par ma petite sœur pour mon anniversaire. Merci. Il a coûté 55 €. Normalement il était à 50, mais Covid oblige, il a été augmenté, tous les piercings ont été augmentés de 5 € parce qu'il faut prendre plus de mesures, acheter des trucs, enfin bref. Donc 55 €. Je peux pas vous parler de la cicatrisation parce que je ne l'ai que depuis hier. J'ai douillé. C'est le piercing le plus douloureux que j'ai fait. Vraiment, ce n'était pas une partie de plaisir. Je suis très contente de l'avoir. Et ça me permet donc d'enchaîner sur des projets de futurs potentiels nouveaux piercings. Non, il n'y en aura jamais assez avec moi. Te dis pas, il y en a déjà trop. Non, je te dis que non, ce n'est pas le dernier. Enfin, sur le visage, je pense que c'est le dernier, j'en ai 2, 3 si on compte le smiley, mais ça me suffit pour le visage, je vais m'arrêter là. En revanche, j'ai une oreille à terminer, car comme tu as pu le constater, cette oreille-là, elle est toute vide, regarde mon cartilage, il est tout nu. Donc j'ai en projet de me refaire quelques petits trous par là. Je crois que j'ai fait le tour, que j'ai répondu à peu près à toutes les questions qu'on me pose habituellement, que je vous ai tout raconté, quoi, tout ce qu'il y a à dire est dit, tu vois. Et si tu as besoin de conseils ou d'avis ou tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires ou en message privé sur Instagram que voici.
Là. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si t'as envie de me faire plaisir, tu peux t'abonner parce que ça me motive à continuer à faire des vidéos, parce que j'aime bien faire des vidéos. Je m'amuse en faisant des vidéos. Et voilà, des bisous.